Elle ne t'aimera que si tu oses la briser. La vérité, c'est que l'amour ne se gagne pas en suppliant. Il ne se quémande pas, il s'impose. Et surtout, il se teste. Tu crois peut-être qu'aimer une femme, c'est la combler, la rassurer, la couvrir d'attention. Tu crois qu'en étant trop bon, trop présent, trop disponible, tu vas te faire aimer en retour. Mais Machiavel t'aurait ri au visage. Parce que dans sa vision, la nature humaine répond à la puissance, pas à la douceur. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui l'adore. Elle tombe amoureuse d'un homme qu'elle ne peut pas totalement comprendre, ni totalement contrôler. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ce mystère, ce feu froid qu'elle ressent quand tu lui échappes un peu, c'est ça qui l'attire. Les femmes disent qu'elles veulent un homme gentil, stable, prévisible. Mais ce qu'elles désirent vraiment, c'est un homme qui les fait douter. Un homme dont la force intérieure les bouscule. Celui qui ose les briser, pas physiquement, mais mentalement. Celui qui leur fait voir leurs faiblesses, leurs illusions, et qui, sans le vouloir, les force à grandir. Dans ce monde où les hommes sont devenus mous, émotifs, dépendants, celui qui sait garder son calme, sa froideur et sa valeur, devient un mystère vivant. Et Machiavel disait, les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Traduis ça dans le langage de l'amour. Une femme oubliera plus vite un homme gentil qu'un homme qui l'a profondément marqué. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais te montrer comment être cet homme-là. Celui qui ne supplie pas l'amour, mais qui le force à venir à lui. Celui qui ose briser la perception qu'une femme a d'elle-même pour lui faire voir le vrai visage du désir. Et à la fin, tu comprendras pourquoi, dans le monde réel, l'amour ne naît pas de la tendresse, mais du pouvoir. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la bonté, mais de la puissance émotionnelle. Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes gentils finissent seuls? Parce qu'ils confondent la bonté avec la valeur. Ils pensent qu'en donnant tout, en étant attentionnés, disponibles, prévisibles, ils vont être aimés. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la bonté sans puissance n'a aucune saveur. C'est comme du miel sans feu. C'est doux, mais ça ne marque pas. Machiavel l'avait déjà compris. L'amour et la loyauté ne naissent pas de la faiblesse, mais du respect que provoque la force. Une femme ne tombe pas amoureuse parce que tu es gentil. Elle tombe amoureuse parce que ta présence émotionnelle la bouleverse. Parce que tu représentes une forme de contrôle qu'elle ne peut pas exercer. La vérité, c'est que dans toute relation, il y a un rapport de pouvoir invisible. Et ce pouvoir, il ne s'exprime pas par la domination brute, mais par la maîtrise de soi. La femme est attirée par celui qui, malgré son charme, reste indifférent à ses manipulations, à ses tests, à ses silences. Celui qui ne se laisse pas guider par ses émotions, mais qui sait les observer. Un homme qui ne réagit pas, mais agit avec intention. Quand tu es trop bon, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible devient ennuyeux. Tu ne stimules plus rien en elle. Tu ne représentes plus un défi. Tu ne fais plus vibrer cette partie d'elle qui a besoin de sentir le danger, la tension, la montée d'adrénaline que procure la présence d'un homme ancré, calme, mais imprévisible. Regarde autour de toi. Les femmes disent vouloir un homme gentil, mais elles finissent souvent avec des hommes qui les font pleurer, douter, réfléchir. Pourquoi? Parce que ces hommes déclenchent des émotions profondes. Ils la font passer de la colère au désir, de la frustration à l'admiration. Et c'est ce mouvement émotionnel qui crée l'attachement. Tu veux qu'une femme pense à toi sans arrêt? Ne lui donne pas la sécurité émotionnelle trop tôt. Fais-la douter un peu. Confronte-la à elle-même. Fais-la se poser des questions. Parce que la stimulation émotionnelle est la racine du désir féminin. Machiavel aurait dit « Les hommes doivent être à la fois renard et lion ». Dans une relation, sois les deux. Sois doux quand il le faut, mais inébranlable quand elle teste tes limites. Sois attentionné, mais jamais dépendant. Sois présent, mais jamais acquis. C'est cette dualité, la bonté contrôlée par la puissance, qui crée le respect. Et le respect, c'est la base de l'amour féminin. Quand tu comprends ça, tu arrêtes d'essayer de plaire. Tu commences à imposer ton énergie. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle commence à te voir comme un homme rare. Parce que tu deviens celui qu'elle ne peut pas manipuler, ni posséder. Et crois-moi, une femme n'aime vraiment que celui qu'elle ne peut pas dompter. Pourquoi elle te teste? Et pourquoi tu dois la laisser te tester? Chaque femme teste l'homme qu'elle désire.
pas parce qu'elle veut le détruire, mais parce qu'elle veut savoir jusqu'où il peut résister. C'est une loi silencieuse de la nature féminine. Elle doit s'assurer que l'homme qu'elle choisit n'est pas faible émotionnellement. Ces tests ne sont pas toujours évidents. Parfois, c'est une remarque piquante. Parfois, c'est une absence soudaine. Parfois, c'est un silence prolongé pour voir ta réaction. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils se vexent, se justifient, deviennent froids ou suppliants. En un instant, ils perdent tout pouvoir. Machiavel disait « Il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé ». Traduisons cela dans le langage moderne. Il vaut mieux être respecté que validé. Une femme n'a pas besoin d'un homme qui cherche son approbation. Elle veut un homme qui reste centré même quand elle le déstabilise. Car c'est à ce moment-là qu'elle découvre ta vraie nature. Le test féminin n'a rien de cruel. Il est instinctif. Quand elle te provoque, elle ne cherche pas un conflit. Elle cherche une preuve. La preuve que tu n'es pas guidé par ton besoin d'être aimé, mais par ta maîtrise intérieure. Et si tu gardes ton calme, si tu restes droit, sans colère ni justification, elle ressent quelque chose qu'elle ne contrôle pas, du respect. Chaque fois que tu tombes dans la réactivité, tu confirmes sa peur. Tu n'es pas stable. Mais chaque fois que tu restes impassible, tu l'intrigues davantage. Tu deviens un mystère. Et ce mystère, c'est le carburant du désir féminin. Comprends une chose. Les tests d'une femme ne sont pas des attaques. Ce sont des invitations à la solidité. Elle veut voir si tu es capable de la contenir, de la canaliser, de la rassurer sans t'effondrer. Et si tu passes ces épreuves sans perdre ton équilibre, elle ne te voit plus comme un simple homme, mais comme un pilier. Alors ne fuis pas ces tests. Accueille-les avec calme. Réponds avec un regard, un silence, une présence tranquille. Parce qu'au fond, elle ne cherche pas à te briser. Elle cherche un homme qu'elle ne peut pas briser. Briser une femme, ce n'est pas la détruire. C'est lui révéler sa vérité. Quand Machiavel parlait de pouvoir, il ne parlait pas de domination physique ou de manipulation cruelle. Il parlait de lucidité, de cette capacité à voir au-delà des illusions. Et dans les relations, cette lucidité, c'est ce qui brise les masques. Briser une femme, dans ce contexte, ce n'est pas la blesser. C'est lui faire voir ce qu'elle fuit. C'est lui faire sentir qu'elle ne peut pas jouer avec toi comme avec les autres. C'est confronter son ego à quelque chose de plus fort que lui, la vérité. La plupart des femmes vivent dans un monde où tout le monde cherche à leur plaire. Des hommes qui mentent pour séduire, qui se plient pour exister, qui ont peur de leur déplaire. Mais quand elle rencontre un homme qui ose lui dire non, qui ose la recadrer, qui ose partir sans colère, elle perd ses repères. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle commence à ressentir quelque chose de réel. Parce que tu représentes la première résistance authentique. Tu ne la brises pas par la force, tu la brises par ta stabilité. Tu refuses d'entrer dans son jeu émotionnel. Tu refuses de te plier à ses caprices. Et ce refus devient une révélation. Elle n'a pas le contrôle. Cette perte de contrôle crée une faille dans son monde intérieur. Et dans cette faille, tu t'imprimes. Parce que tu incarnes quelque chose qu'elle ne comprend pas encore, mais qu'elle respecte instinctivement. La puissance tranquille. Briser une femme, c'est lui montrer qu'elle peut te désirer sans te dominer. C'est lui faire sentir qu'elle peut être vulnérable sans être rejetée. C'est réveiller en elle le besoin d'un homme qui ne la flatte pas, mais la révèle. Tu vois, un homme faible la complimente pour la séduire. Un homme fort la confronte pour l'élever, et même si sur le moment elle te déteste pour ça, au fond d'elle, elle le sait. Tu es différent. Tu n'as pas peur de la perdre parce que tu n'as pas peur d'être seul. Et c'est cette indépendance qui la captive. Alors ne crains pas de briser une femme, si ce que tu brises, ce sont ses illusions. Car c'est seulement à ce moment-là qu'elle peut aimer avec authenticité. Le pouvoir du détachement. Comment la dominer sans parler? Le plus grand pouvoir d'un homme, ce n'est pas sa force physique, ce n'est pas son argent, ce n'est même pas sa beauté, c'est sa capacité à se détacher émotionnellement. Machiavel disait « Celui qui dépend des autres pour sa sécurité sera toujours leur esclave ». Et dans les relations, cette vérité est implacable. Tant que ton bonheur dépend de son attention, de ses messages, de ses réactions, tu n'es plus un homme libre, tu es un prisonnier déguisé. La femme ressent ce que tu ne dis pas. Elle sent quand tu es dans le besoin. Elle perçoit quand tu veux la convaincre, quand tu cherches à la rassurer, quand tu veux plaire. Et à ce moment-là, ton énergie change.
Tu n'es plus un pilier, tu deviens une feuille. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence, c'est la maîtrise totale de ton monde intérieur. C'est être capable d'aimer sans dépendre, de désirer sans supplier, d'agir sans attendre. C'est regarder une femme dans les yeux et lui faire comprendre sans un mot « Je t'apprécie, mais je n'ai pas besoin de toi ». Et crois-moi, cette phrase silencieuse vaut 1000 déclarations d'amour, parce qu'elle crée une tension, une polarité. Elle se demande pourquoi tu ne cours pas après elle comme les autres. Pourquoi tu sembles si calme, si sûr, si détaché. Ce détachement la fascine, car il lui renvoie une image qu'elle ne comprend pas. Un homme qu'elle ne peut pas contrôler. Tu veux savoir ce que c'est que la domination silencieuse? C'est quand ta présence la perturbe plus que tes mots. C'est quand elle te teste, te provoque, te pousse à réagir, et que tu restes simplement là, ancré, paisible, regard fixe, sans justification. Ce calme, c'est de l'autorité pure. C'est une forme d'énergie qui impose le respect sans élever la voix. Un homme détaché devient rare, et tout ce qui est rare devient précieux. C'est pourquoi ceux qui maîtrisent leur détachement deviennent irrésistibles. Parce qu'ils incarnent la liberté. Et la liberté, c'est ce que tout être humain désire, mais que peu savent garder. Ne cherche pas à la dominer avec des mots, des promesses ou des menaces. Domine avec ton silence, ta cohérence et ton indépendance émotionnelle. C'est ainsi qu'elle te craindra un peu et qu'elle t'aimera profondément. Quand tu ne joues plus son jeu, c'est elle qui devient accro. Voici la vérité la plus dure à accepter. Tant que tu joues le jeu d'une femme, tu perds. Tant que tu cours après ses réactions, ses messages, ses humeurs, tu te places en dessous d'elle. Et un homme en dessous d'une femme ne peut jamais être désiré. Le jeu féminin est subtil, il n'est pas conscient, il est instinctif. Elle te pousse à réagir, à douter, à chercher des signes, à vouloir prouver ta valeur. Et à chaque fois que tu tombes dans ce piège, elle sent que tu dépends d'elle. À partir de là, la dynamique change. Tu n'es plus un mystère, tu es un acquis. Mais le jour où tu arrêtes de jouer, tout bascule. Le jour où tu ne réponds plus dans la seconde, où tu ne cherches plus à tout comprendre, où tu restes silencieux, centré, calme. Ce jour-là, c'est elle qui commence à se poser des questions. Elle se demande pourquoi il ne réagit plus, pourquoi il semble si sûr de lui. Et petit à petit, le pouvoir s'inverse, parce qu'elle réalise que ton monde ne tourne pas autour d'elle. Et cette réalisation est déstabilisante. Machiavel disait « Les hommes offensent plus souvent ceux qu'ils aiment que ceux qu'ils craignent ». C'est exactement pareil ici. Tant qu'elle te sent dépendant, elle te teste, te blesse, te provoque. Mais dès que tu redeviens calme, distant, solide, elle te respecte. Et le respect engendre l'attachement. Tu veux qu'elle te désire? Apprends à lui faire face sans te perdre. Apprends à être dans son monde sans y être piégé. À répondre avec présence, mais sans émotion. À aimer sans te soumettre. C'est à ce moment précis qu'elle s'attache réellement. Pas à cause de ce que tu dis, mais à cause de ce que tu représentes. Tu deviens l'incarnation de ce qu'elle cherche sans oser l'avouer. Un homme stable, libre et insaisissable. Tu vois, la plupart des hommes cherchent à séduire. Les vrais hommes, eux, cherchent à s'élever. Et quand tu t'élèves, tu n'as plus besoin de courir derrière l'amour. Parce que c'est l'amour, ou plutôt le désir, qui vient te chercher. Alors souviens-toi, quand tu ne joues plus son jeu, c'est elle qui commence à jouer le tien. Comprends une chose, tu ne peux pas contrôler une femme. Tu ne peux que contrôler toi-même. Et c'est cette maîtrise, ce calme absolu face à ses tests et ses caprices, qui crée le vrai désir. Arrête de courir après son approbation. Arrête de chercher à la plaire ou à la séduire avec des mots creux. Ton silence, ton détachement, ta constance, tout cela parle plus fort que n'importe quelle déclaration. Quand tu deviens cet homme, elle ne peut plus t'ignorer. Elle commence à douter, à ressentir, à désirer. Elle voit un pilier, un roc, une force tranquille. Et c'est là que naît l'attachement profond. Souviens-toi, briser une femme n'est pas la détruire. C'est révéler sa vérité. Dominer sans violence, fasciner sans effort, rester libre tout en étant désirable. Voilà la loi du pouvoir amoureux. Sois cet homme. Sois celui qu'elle ne peut pas posséder, mais qu'elle ne peut pas oublier. C'est à ce moment-là que le vrai pouvoir apparaît. Et à ce moment-là seulement, tu comprends ce que Machiavel voulait dire.
L'amour véritable naît de la puissance et non de la soumission.